Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de choisir ESAE TV pour vous informer. C'est l'heure du journal sur votre web TV et voici le sommaire. Demain, c'est le 10 janvier, la fête du Vaudou. Le président Patrice Talon assistera-t-il aux manifestations de cette fête? Élément de réponse dans ce journal. Le dédommagement des propriétaires du domaine de 20 hectares devant abriter les installations de la phase 2 de Maria Glita est effectif. Comment se déroule ce dédommagement et quelles sont les impressions des propriétaires terriens? Des précisions dans un instant. L'opération de déguerpissement des occupants des espaces publics se poursuit à Cotonou. Dans cette édition, nous reviendrons sur le cas de Misebo et la zone d'Apapa qui a été effectuée ce jour. À nouveau, bonsoir. Le président Patrice Talon prendra part demain aux manifestations de la fête du Vaudou. Une fête qui se célèbre tous les 10 janvier au Bénin et qui incarne les festivités des religions endogènes. On retrouve Enoch Lahade pour nous retracer l'historique de cette fête du 10 janvier. Comme il est de coutume, le Bénin célèbre chaque 10 janvier la fête des religions endogènes, encore appelée fête des Vaudous. Cette journée décrétée fériée a été initiée en 1995 par le président Nicéphore Soglo afin de promouvoir la laïcité au Bénin. Une manière également de valoriser la culture endogène. Le Bénin est le berceau du Vaudou, culte voué à un ensemble de divinités présentes partout et en tout. Il occupe une place très forte dans l'identité du Bénin. Son panthéon regroupe près de 200 dieux. La fête du Vaudou est célébrée le 10 janvier à travers le Bénin et plus particulièrement à Ouida, où aura lieu le lancement de la cérémonie officielle en présence du chef de l'État. Une fête qui semble ne pas être importante aux yeux de l'ancien chef de l'État Thomas Boniyahi, vu qu'il n'a participé durant ces 10 années de gestion à aucune manifestation. Le Vaudou est l'ensemble des forces positives en équilibre dynamique que sont le feu, l'air et l'eau. Le Vaudou est aussi une croyance et pratique qui unit une même communauté morale. Le Vaudou est la religion de tolérance, d'amour et de pardon. Dans quelques jours, la phase 2 du projet Maria Glita rentrera dans sa phase opérationnelle avec pour objectif la construction d'une centrale thermique de 400 MW. Le domaine de 20 hectares retenu pour abriter les installations est source de polémique et ceci à cause de l'opération de dédommagement des propriétaires qui n'a pas encore atteint l'unanimité. Une équipe de la rédaction de ESAE TV s'est rendue sur le site afin de s'imprégner des réalités sur le terrain. Le constat à travers ce reportage que je vous propose à suivre. Vous avez appris qu'on est en train de dédommager déjà les présumés propriétaires des terres à Maria Glita. Nous sommes à Maria Glita. Ce vaste domaine est celui retenu pour abriter les installations de la phase 2 du projet de construction d'une centrale thermique de 400 MW. Ici, le processus de dédommagement des propriétaires terriens impliqués dans la réalisation du projet est effectivement enclenché. Sur le domaine, certains riverains ayant touché leur compensation ont déjà quitté les lieux. D'autres y sont encore présents pour diverses raisons. Moi-même, je ne suis pas le propriétaire terrien. J'ai loué ça chez une dame qui est venue me confirmer qu'elle a pris son argent. Donc là où je ne suis plus dans sa main. Donc j'ai affaire maintenant avec l'État. Les gens disent qu'on va nous casser. Mais moi j'ai dit quelque chose. L'État ne peut pas nous casser dans une précipitation. Pour le projet, pour les premiers sinistrés, on les a donné au moins 6 mois. Nous, maintenant, on a eu notre dédommagement dans le mois de décembre. Bon, il y a des gens qui n'ont pas encore eu. Normalement, nous serons là jusqu'en fin juin 2017. C'est une école privée autorisée par l'État. L'État nous a laissé commencer la rentrée. Il ne doit pas nous chasser avant la fin des activités pédagogiques. Outre cela, certains propriétaires ne se réjouissent pas du montant du chèque de dédommagement. Pour eux, cette somme qui varie en fonction de la superficie de la parcelle ne compense pas leur investissement sur leur terrain, mais aussi et surtout ne calque pas avec les réalités domaniales actuelles de la zone. Ça ne me convient pas du tout, c'est une perte totale. Actuellement, le terrain coûte 6 500 dans la zone. Maintenant, l'État nous a donné 10 000 francs pour le mètre carré. Ça fait 5 000 francs par parcelle. C'est vraiment insignifiant. Oui. Au million à temps, oui. Et nami. Million à temps, là. Mais quand on a eu un dingo, à Wami, ton difficile, et non d'aïsé. Et les 2 bâtiments n'ont pas été pris en compte pour le dédommagement. Ce n'est pas bon. Aujourd'hui, le terrain coûte cher dans la zone. Par exemple, notre terrain, c'est 4 millions on a reçu pour le terrain.
alors qu'on a été acheter un terrain de 6 millions. Vous voyez qu'il y a une grande différence aujourd'hui. Dans la foulée, il existe certains propriétaires qui, ayant déposé leur dossier depuis fort longtemps, attendent toujours le fameux chèque. Pour certaines indiscrétions, voulant rester sous anonymat, il y a du flou dans le processus de dédommagement. Opération là, c'est côté Melet biga iko media ko modenu era sando bodo medele agaton bodo achosin je bleu tombo ikoro le medo miji donc me ka nu kudo me bonu kon bodo nu kon media so ye jele biko iko bo tun po iboko je kare itan yo le ma ekoro mi me mako moda po ale o ni yo jejo o plaque jejo e bodo kwaro ka dante jeji e do kwaro o ni o wema akumasi wemaji ero kwa jiju wemaji hun de gbon foro nti o me bon kale mo chekia e wenu pacha yan. Cependant, les populations ne voulant pas défier l'État attendent juste l'obtention de leur chèque de dédommagement pour vider les lieux. Soulignons au passage que l'Agence nationale du domaine et du foncier est la structure qui a en charge le dit dédommagement. Le mois de février prochain sera le délai retenu pour le passage du bulldozer qui devra nettoyer ce domaine qui s'étend sur 20 hectares. Après le créateur, c'est le gouvernement qui est le propriétaire terrien. Donc moi, je suis obligé d'accepter. Et le peu qu'on m'a donné, bon, j'ai réalisé de bonnes choses. L'opération de libération des domaines publics se poursuit dans la ville de Cotonou. Ce lundi 9 janvier 2017, c'est le tour des quartiers d'Akpakpa, plus précisément de l'habitat à Votrou. Mais le constat fait est que certains occupants illégaux ont été surpris par les autorités en charge de l'opération. Le reportage avec Billy Laibi et Leandro Kodo. Le conducteur de cet engin à l'écran est chargé de mettre en pratique l'opération de déguerpissement engagée par la préfecture de Cotonou. Il s'agit alors de nettoyer toutes les installations figurant dans le domaine public. Déçus pour la plupart, les citoyens occupant ces lieux en destruction obtempèrent. Ici par exemple, ils n'ont pas marqué les signes et ils viennent maintenant casser. Parce que moi, ma maison c'est à côté là. Ils viennent maintenant casser. On ne comprend pas plus. On ne comprend plus rien. Ils ont dit qu'ils vont faire les trucs qui sont au bord des voies là. Mais ça, là par exemple, ils sont en train de travailler, c'est loin. Donc, sincèrement, c'est dur, mais on n'y peut rien. Il s'est fait que des jours avant, ils se sont pointés, ils ont marqué. Nous avons pris l'initiative sur nous de nous mettre en ordre. Mais grand en notre entendement, ce matin, ils ont pris une crue, ils ont détruit la croix de la pharmacie, qui n'était en fait pas de la publicité. On s'est porté vers eux, on a demandé. C'était pas marqué, c'était pas dans leur champ de destruction normalement. Mais à notre grande excuse, ils ont détruit un truc entièrement démontable. On nous aurait dit non, on veut détruire et on aurait enlevé. Mais ça fait de l'anarchie, ça fait du désordre. On passe devant la maison des gens, on enlève, on détruit tout comme si on n'est même plus dans un pays de droit. D'après le préfet Toboula, la mise en application de l'opération de déguerpissement n'épargne pas les habitations non en règle. Toutes les maisons qui se trouvent aux angles de rue sont concernées. Donc si une maison se trouve à une angle de rue et qu'elle ne répond pas aux normes, on la met dans les normes. C'est aussi simple que ça. Après, l'opération va évoluer en profondeur pour atteindre toutes les ventes de Cotonou parce qu'il est prévu 300 km d'assolfage. Ce qui veut dire que si on veut réaliser les infrastructures d'assainissement avant les bitumages et les pavages des rues, il faut forcément déblayer. Donc toutes les rues de Cotonou sont concernées. Mais pour l'instant, nous travaillons d'abord au niveau des angles de rue, le temps de rentrer dans les rues plus tard. Et pendant que le cortège poursuit son parcours dévastateur de Sénandé vers Avotrou, les forces de l'ordre assurent la sécurité des civils en les éloignant des champs de destruction. Dans la matinée du vendredi 6 janvier dernier, ce sont les vendeurs du marché de Missebo qui ont été déguerpis par les autorités ayant en charge la mise en application de la décision gouvernementale de libération des espaces publics dans le département du littoral. Un jour après cette opération, le marché est presque désert. Le constat est signé Karine Adeni et Mounir Dorego. Nous sommes au marché Missebo, précisément à Gbomeka. Ce marché qui grouille de monde est presque désert. On constate une fluidité de la circulation. La cause est l'opération de déguerpissement qui a été effectuée par le gouvernement. On peut remarquer que les espaces libérés servent déjà de lieu de stationnement de véhicules. Les victimes du marché Missebo se plaignent de cette opération. Vous voyez toute la famille qui sont par terre maintenant, on n'a rien. Les marchandises sont à partir en main, on circule, on ne trouve pas les clients.
On ne sait pas comment on va faire. Pour sortir les prêts qu'on avait fait à la banque, les crédits qu'on a eu, on ne sait pas comment on va les rembourser. On est au bord de tout trottoir avec les marchandises en main. Parce que avant, on espérait rentrer avec de l'argent, quelques sous à la maison. Maintenant, on ne peut rien, on n'espère rien maintenant. Regardez comment beaucoup de personnes qui sont en souffrance maintenant, ils ont des familles à nourrir. Et on est dans quel pays? On voit, avant de faire un déguerpissement, avant de capter quelque chose, on cherche là où installer d'abord, aménager les gens. Mais ce n'est pas bien. Moi, je suis le Béninois que je suis, dans les 8 mois maintenant, moi je regrette d'être Béninois. Mais tout est calme. Vous voyez, tout est calme. À en croire une victime, cette opération de déguerpissement va susciter l'insécurité dans le marché en particulier et dans le pays en général. Il n'y a pas de boulot. Le port est bloqué. Là où les petits jeunes se débrouillent ici aussi, c'est encore gâté. Tu vois, il y aura beaucoup de braquages. Parce que moi, je suis un jeune maintenant. Pendant les 8 mois maintenant, on m'a braqué. On a pris ma moto. Parce qu'il n'y a pas de boulot. S'il y avait de boulot, tout le monde allait... Il n'y en avait pas de braquage. Vous voyez? Bon, moi, ce que je veux pour un bon président élu, vous voyez, c'est la sécurité d'abord. Et laisser les Béninois en faire. Rappelons que cette opération de déguerpissement se poursuit et ce, sur tout le territoire national. La 18e édition de la masse commune de l'Union économique monétaire ouest-africaine a eu lieu cette année à Cotonou. Cette masse commune UEMOA est un événement qui regroupe la plupart des pays de l'espace UEMOA. Cette union a été mise en place grâce à la recherche de l'intégration et de la solidarité entre les peuples de l'Afrique de l'Ouest. Tatiana Akpade et Mounir Dorego pour le compte rendu. Offrir à leur parieurs des gains substantiels tout en augmentant leur chiffre d'affaires et par ricochet leurs bénéfices sont entre autres des objectifs visés par les sociétés de paris mutuels urbains et loterie pionnière à l'issue de la 18e édition de la masse commune UEMOA. Cette édition est un événement d'envergure que le Bénin a eu l'insigne honneur d'organiser en commun accord avec le ministère des Finances et la Loterie nationale du Bénin. La rencontre de Cotonou sera l'occasion d'une part d'examiner les différentes résolutions et rapports issus de cette 17e édition d'Abidjan et d'autre part de procéder aux travaux de centralisation de la 18e édition qui, sans nul doute, prépareront Burkina 2018. Il s'agit là de la 19e édition. Au regard des expertises, expériences et compétences réunies ici à Cotonou, je reste convaincu que vous saurez vous surpasser pour vous acquitter de cette mission. Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo sont les pays membres de l'UEMOA ayant participé à cette 18e édition. En jetant un regard rétrospectif sur les résultats des éditions passées et l'engouement suscité au niveau des parieurs, nous pouvons affirmer que l'idée de cette masse commune était bonne. Cependant, nous devons pas perdre de vue deux défis majeurs, à savoir comment entretenir l'engouement des parieurs et comment faire adhérer effectivement la 8e loterie de la zone UEMOA en vue d'une masse plus consistante. Signé à Dakar le 10 janvier 1994 par les chefs d'État et de gouvernement des 7 pays de l'Afrique de l'Ouest, l'UEMOA a un but bien précis. L'objectif général de notre espace communautaire est de créer entre les États membres un vaste marché fondé sur l'intégration et la solidarité entre les peuples. Mesdames et messieurs, comme vous le constatez, il y a une parfaite convergence de vues et d'objectifs entre la commission de l'UEMOA d'une part et les loteries nationales et sociétés de PMU de l'espace UEMOA d'autre part. C'est pourquoi je voudrais marquer
solennellement ma disponibilité à œuvrer aux côtés des 10 sociétés qui concourent à la réalisation de la vision de l'UEMOA. Suite au lancement officiel de la 18e édition de la masse commune, place a été faite à la conférence de presse organisée par les directeurs généraux des loteries nationales des pays membres de l'UEMOA et à la remise d'un chèque à une gagnante de PMU. Rendez-vous est donc pris au Burkina Faso pour la prochaine édition. Samedi dernier, au siège de la Fédération béninoise de football, le président Andjoré Moucharaf et les membres de son comité ont convoqué un congrès extraordinaire pour valider le protocole d'accord signé le 23 décembre 2016 à la présidence de la République, et ce, en présence du chef de l'État Patrice Talon. Le point de ce congrès avec Enoch Lahadé. Le président Andjoré Moucharaf et les membres de son comité ont convoqué samedi dernier à la Fédération béninoise de football à Porto-Novo un congrès extraordinaire. Ce congrès qui a validé le protocole d'accord signé le 23 décembre 2016 à la présidence de la République pour la réconciliation des acteurs du football béninois. Convoqué dans le cadre de l'étude du protocole d'accord signé sous le leadership du chef de l'État, le président Patrice Talon, afin que nous prenions l'avis du Congrès. Parce que, comme l'a dit le chef de l'État, il dit qu'il constitue le football comme le pilote de son programme d'action sans lequel les autres sports ne pourront pas suivre. Les 51 délégués, après avoir suivi une lecture du contenu du protocole d'accord, sont passés au vote à bulletin secret pour se prononcer sur le contenu du protocole d'accord. Oui. Oui. Pour une paix définitive au sein de la famille du football du Bénin, encourage, félicite et remercie le gouvernement du président Patrice Guillaume Athanas Talon pour son engagement et sa détermination à la résolution de la crise. Encourage, félicite et remercie le président de la République pour tous les efforts accomplis pour le rayonnement du sport en général et du football béninois en particulier. Le dernier point qui n'a pas fait l'objet de vote est celui qui impose que toute décision du comité exécutif consensuel soit validée si elle obtient 18 voix sur les 21. Andjoré Moucharaf a indiqué que la FIFA n'acceptera pas. Les informations hors de nos frontières pour mettre un terme à cette édition informative, c'est la page inter que nous propose Scholastique Ariane Azomon. En Côte d'Ivoire, le Premier ministre Daniel Dacklan-Duncan a remercié le président Alassane Ouattara pour la confiance à lui accordée pendant 4 ans. Une démission qui a été acceptée par le président ivoirien. Dacklan-Duncan pourrait devenir le prochain premier vice-président de la 3e République ivoirienne. Également, on attend la nomination du nouveau président de l'Assemblée nationale. Au Sénégal, l'ouverture du procès de Hissène Habré se joue, condamné à la prison à perpétuité pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, torture et viol lorsqu'il était au pouvoir au Tchad entre 1982 et 1990. Ce procès s'annonce technique car il permettra de juger comme une cour de cassation uniquement les questions de droit. Hissène Habré ne s'est pas rendu ce jour au procès car ses avocats estiment que cela n'était pas nécessaire. Les débats devraient durer au moins toute la semaine. La chambre d'appel rendra sa décision, confirmer ou pas la condamnation d'Hissène Habré avant le 20 avril. En Algérie, Ali Benflis a annoncé que son parti politique allait boycotter les législatives. Laquelle élection est prévue se dérouler en avril et est la prochaine échéance électorale pour d'autres partis d'opposition. Le choix de l'ancien candidat à l'élection présidentielle semble surtout souligner la division des partis d'opposition sur cette question car la quasi-totalité des partis partenaires d'Ali Benflis a annoncé participer aux élections. Il semble se retrouver seul. En Turquie, le projet de révision constitutionnelle est sur la table du Parlement. Un projet qui a pour but de renforcer les prérogatives du président turc Recep Tayyip Erdogan tout en transférant le pouvoir exécutif du Premier ministre au président. Le texte déjà adopté est débattu ce jour par l'Assemblée générale du Parlement et doit recueillir l'aval d'au moins 330 des 550 députés pour pouvoir être soumis à un référendum. La procédure devrait durer une quinzaine de jours.
Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce JT Soir de ESAE TV. Merci de l'avoir suivi et on se retrouve demain à la même heure sur le même site www.esaetv.com. Restez connectés et bonsoir à vous.